Ces gens vivent tous ici depuis des années. Sachez qu'ils connaissent très bien nos normes et nos coutumes. Ils sont allés contre nous aujourd'hui. En réalité, ils auraient dû nous venir en aide. En fait, ils nous ont frappés sur la tête. Et après vous, qu'a fait leur fille? Elle a laissé notre cœur s'enfuir avec ce garçon. Par ailleurs, il n'est pas de notre communauté. Bon, c'est l'heure du verdict. Il faut cesser toutes les discussions. Juste une minute, monsieur Kuwana. Vous savez, je pense que Sandy Fikon mérite une chance de blanchir son nom. Dites-moi, que pouvez-vous dire afin de vous défendre? Oui, monsieur Sarpanch. Eh bien, je lui ai dit de bien se comporter et de surtout ne pas faire éruption dans notre domicile. Vous savez, ma fille Tanuja a essayé de l'arrêter et il s'est mal comporté avec elle. Bon, dites-moi une chose. Si un étranger entre chez vous de force et se comporte mal avec votre fille, que feriez-vous? J'étais en colère, j'ai alors sorti mon arme. Par ailleurs, les conséquences étaient évidentes. C'est parti de là et ensuite, on est arrivé là. Demandez-lui pourquoi elle s'est ensuite battue, pourquoi elle s'est mal comportée. Eh bien, c'est parce que sa fille était dans votre maison. Alors je crois qu'il a perdu son sang-froid. Ce n'était pas de la colère. Il aurait tué ce garçon. Bien sûr que je l'aurais fait. Mais comment a-t-il osé se sauver avec notre sœur? De toute façon, maintenant, c'est votre gendre. Vous ne pouvez pas lui tirer dessus. Hey, taisez-vous. Sachez que ce garçon ne pourra jamais devenir mon gendre. Il faut que vous m'écoutiez attentivement. Votre fille et vous ont aidé ma sœur à s'enfuir avec le mauvais homme. Donc sachez que je n'épargnerai pas votre fille. Par conséquent, vous ressentirez la douleur de perdre une fille et une sœur. Oh mon Dieu, Mudi et Lily sont toutes les deux innocentes. S'il vous plaît, ne leur faites pas de mal. Néa, Tanuja est notre fille aussi. Écoutez, réfléchissez-y calmement. Si ma fille ne l'avait pas arrêté, eh bien votre fils l'aurait sans doute tué et serait en prison. Maintenant réfléchissez. Tanuja a réussi à sauver 2 vies importantes ce jour-là. Écoutez, Sandeep. Écoutez, ce n'est pas votre ville. C'est un village. Il faut savoir que les enfants ne font pas ce qu'on leur apprend ici. Par ailleurs, ils sauvent l'honneur de la famille, et cela au risque de leur vie. Mais l'honneur doit être maintenu. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de dire? N'essayez surtout pas de me convaincre d'adopter vos méthodes. C'est le conseil du village qui a le dernier mot. Si vous voulez garder votre fille en sécurité, alors quittez le village le plus vite possible. Sinon... Mais comment peut-on partir comme ça? Nous avons des emplois ici, nous avons une laiterie. On ne peut pas partir. Écoutez, nous l'avons décrété. Par ailleurs, ces personnes ne s'intéressent pas à vous. Ils ne s'intéressent qu'à votre fille. Il vaudrait mieux, si vous voulez qu'elle se sente en sécurité, de l'envoyer chez un membre de votre famille. Dorénavant, elle n'a pas sa place dans ce village. Mais dites-moi, comment puis-je envoyer mes filles vivre aussi loin de moi? Réfléchissez-y, s'il vous plaît. La moitié de la journée est passée, et il en reste la moitié. Si vous voulez que vos filles soient en sécurité, il va falloir les faire sortir d'ici. Ensuite de cela, à l'avenir, si elles sont blessées, on ne pourra pas nous en vouloir. Monsieur Sarpanch, s'il vous plaît, écoutez, monsieur. Hey! Sarpanch a été décrété une punition insignifiante. Sachez qu'elles quitteront uniquement le village que si elles arrivent à survivre. Je vais faire tout mon possible pour détruire cette famille. Voyons voir ce que le conseil va décréter. Ne t'inquiète pas. Maintenant, par la grâce de Dieu. Waouh, 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 des beignets. Magnifique. Vas-y, mange. Ah! C'est toi qui as fait ça? Est-ce que c'est toi qui as fait ça? C'est à cause de toi que mes 2 filles sont en danger aujourd'hui. Que s'est-il passé, ma tante? Ne t'avise pas de m'appeler ma tante. Je ne suis pas ta tante. À quoi je pensais quand je t'ai ramenée ici à la maison? Par ailleurs, depuis que tu es arrivée, nous nous sommes toujours retrouvés face à des problèmes. Mon Dieu, quel péché ai-je commis dans ma vie antérieure pour que tu sois entrée dans ma vie? Je maudis. Oui, le moment où tu es arrivé au monde. Le conseil du village m'a ordonné de quitter la maison à cause de toi. Pourquoi est-ce que tu n'es pas mort avec tes parents? Néa! Ne faites pas ça, mon oncle. Sandy! Pourquoi est-ce que tu t'es arrêté? Je pourrais aussi bien me frapper, hein? Mais souviens-toi d'une chose. Bien que tu la chérisses, sache qu'un de ces jours, je suis sûre et certaine que c'est elle qui te conduira vers la mort. Par ailleurs, depuis qu'elle est arrivée, cette fille ne porte que de la malchance. Elle ne peut jamais faire quelque chose de bien. Je trouve qu'elle porte la poisse. Elle nous porte malheur. Néa! Magnifique. Pourquoi tu n'as pas crié comme cela devant tous les membres du conseil du village? Encore une chose, t'as vu comment ses frères nous regardaient? Ils nous regardaient longuement, comme s'ils allaient tous nous tuer. Qui a causé cela? C'est Tanuja qui a fait ça. Dis-moi, tu as aidé sa sœur, hein, n'est-ce pas? Et maintenant, à cause de cela, nous devons tous quitter cet endroit.
Les garçons du village, les hommes musclés, ils n'ont pas épargné leur sœur. Ils ne nous épargneront pas. En plus, ils avaient les yeux remplis de haine. Je suis persuadée qu'ils auraient aimé venir ici pour brûler cette maison. Allez, brûlez! Faites-le! Tu as parfaitement raison. Ce sont peut-être des voyous du village. Je suis le père de Tanuja et je serai toujours à ses côtés. Oui, ma fille, je te promets que je serai avec toi si cela se reproduit. Je me battrai pour toi, mais je ne veux pas qu'il se permette de te faire du mal. Sandy, je peux comprendre ton affection pour Tanuja, mais il ne faut surtout pas oublier que tu as aussi 2 autres filles, Sandy. 2 autres enfants. Et si les villageois leur font du mal... Écoutez, mère, vous l'avez déjà dit. Ne le répétez pas. Tout comme Vidi et Nidi sont mes 2 filles, sachez que Tanuja est aussi ma fille. Chère Sandy, malheureusement, tu t'impliques toujours dans ces embrouilles. Et tu arrives à t'en sortir. Ce n'est pas le cas pour nous. Si jamais il y a un problème, tu pourras alors te battre contre les villageois, dès qu'on sera parti d'ici. Je suis vieux, Sandy. Je suis un homme très faible. Il faut que je te dise que je perds mes moyens à la vue d'une arme. Je risque de faire une crise cardiaque. Très cher père. Est-ce que tu me comprends, Sandy? Mais Sandy, pourquoi tu me fixes comme ça? Aruna? C'est décidé. Nous partirons en train dans quelque temps. Après ça, tu peux faire ce que tu veux. Au feu! Mon oncle, il y a le feu! Venez vite! Quoi? Il y a le feu! Venez vite, Quoi? s'il vous plaît! Il y a un feu. Oh, Tout-Puissant, c'est un feu Sortons d'ici. énorme. Par là, par là. La porte est verrouillée. Elle est verrouillée de l'extérieur. Où sont Nidi et Vidi? Oh mon Dieu! Comment le feu a-t-il éclaté? Pourquoi vous restez plantés là? Éteignez vite le feu! Jetez de l'eau! Mon frère! Monsieur Balinter! Il y a le feu! Chère belle-sœur, sachez que nous savons où vous vivez. Doit-on brûler votre maison? Regardez, la scène si cela vous convient. Ne vous en mêlez pas, ou vous risquez d'être brûlé. Il faut qu'on s'en aille d'ici. On va se faire Écoute, je prendre. n'ai pas peur de la police. Nous régnons sur cet endroit. Ils nous laisseront partir Mais immédiatement. tu sais bien que même dans ce cas, ce sera un désastre. Allons-y, allez. Oh mon Dieu! Les biceps de Maninder! Je suis folle de lui! Didi, vas-y, montre-le-moi, s'il te plaît! Oh mon Dieu! Disons qu'il est mi-homme et un demi-gangster! Il est canon! C'est vrai! Allez, rends-moi ça, Vidi! Mais où va C'est mon journal intime! D'accord, mais où vas-tu le ranger? Mais qu'est-ce que vous faites ici? Qu'y a-t-il? Il y a le feu à l'extérieur! Allons-y! 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 Attends! Mon journal intime est vraiment très important! Allons-y! 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 Oh mon Dieu! Pourquoi restez-vous là? Dépêchez-vous! Courez! Ma sœur! Qu'y a-t-il? J'ai laissé tomber mon journal intime! Où est-ce que vous allez? Ne partez pas là-bas!
Non, je ne peux pas le perdre. Ouais, il faut qu'on parte. Mais où est-ce que journal? Il est là. Il est là. C'était... Lydie, allons-y! Sors de là! Oui! Rishi! Le feu s'éteindrait si vous jetez de l'eau, monsieur. Va-t'en. Tanuja, ma fille, est-ce que ça va? Tanuja, ma fille, ouvre les yeux, ma fille. Est-ce que ça va? Vas-y, parle. Ouvre les yeux, ma fille. Allez. Est-ce que ça va? Hein? Je remercie le Tout-Puissant, oui. Merci, mon Dieu. Oui, oui, Sandy, remercie le Tout-Puissant. Ce qu'il a été tellement bienveillant. Tu sais bien que Tanuja a failli faire brûler la maison Ino avec. Il faut pas oublier qu'elle a transformé le reste de la maison en un énorme bûcher. Il faut remercier le Tout-Puissant, que le feu soit éteint et qu'on soit en sécurité. Oh, voilà. Ici se trouve une personne reconnaissante. Écoutez-moi attentivement, s'il vous plaît. C'est vrai, ils ont éteint le feu. Ils sont vivants. Mais il ne faut pas oublier qu'ils auraient très bien pu mourir aussi. Qu'est-ce que tu racontes, Néa? Pourquoi? Écoute, je suis en train de faire l'éloge de ta fille. Pourquoi? Tu ne peux pas le digérer? Ça alors, regardez-moi ce visage tout innocent. Mais en réalité, elle est vraiment ignoble. Elle est vraiment une bonne comédienne. Il faut que vous sachiez que je l'ai comprise la première fois que je l'ai vue. Elle n'avait nullement besoin de rentrer et de s'évanouir, hein? Oui, je me suis rendu compte. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour ne pas avoir à éteindre le feu et ainsi éviter de se faire gronder. Eh bien, si tu es si douée pour le théâtre, je pense vraiment qu'il faut que tu le fasses en public. Tu gagneras de l'argent pour la famille. Écoutez... Une minute. Par ailleurs, quand nous étions dans le hall, je sais que tu étais à nos côtés. Nous sommes sortis de la maison. Pourquoi es-tu entré ensuite? Pour quelle raison? Nidhi et Vidi étaient assez intelligentes. Elles sont sorties rapidement. Pourquoi es-tu entré à nouveau? Hein? Tu l'as fait pour nous déshonorer. Les gens diront que les grands-parents se sont déplacés jusqu'ici pour brûler la jeune fille. Non. Je suis entrée. J'y suis allée pour un livre. Quoi? Tu es allée pour aller chercher un livre? Je vois. Ma maison était en train de brûler et toi, tu voulais un livre?
À présent, je comprends tout. Je peux voir tout ce qui se passe dans ton esprit, Tanuja. En fait, tu voulais dire aux villageois que j'ai fait sortir mes 2 filles de cette maison en feu. Mais qu'ensuite, moi, je t'ai laissé brûler ici, hein? Qu'est-ce que tu dis? Dis-moi, de quel livre tu parles? Dis-moi quel était ce livre exactement. Je voudrais savoir pourquoi est-ce que tu as créé une telle pagaille et brûlé ma maison. Pourquoi ne parles-tu pas? Vas-y, parle. Néa est en train de te parler. Dis-moi, qu'y avait-il de si intéressant dans ce livre? Pourquoi l'as-tu caché? Réponds-nous. Voilà, c'est un livre noir. Tous les détails intimes et aussi toutes les photos de tous les garçons se trouvent dans ce livre et ils sont correctement enregistrés. Grand-mère, c'est au fait notre livre. On était toutes les deux à l'intérieur. Tanuja est venue nous voir car elle voulait nous faire sortir de la maison. Par ailleurs, nous ne savons même pas qu'il y avait le feu à l'extérieur. Nous étions en train de lire un livre... Attends, tais-toi. Ne dis pas de bêtises. Mais non. Eh bien, en réalité, grand-mère, nous étions en train de lire des livres de la fac. Nous étions quelque peu nostalgiques, c'est tout. C'est vrai, n'est-ce pas? Oui. Et toi? Pourquoi tu n'es pas venue me voir pour me le dire plus rapidement, Tanuja? Mon maquillage a été gâché à cause de toi. Tu ne sais pas que ça a pris tellement de temps? Et maintenant, j'ai l'impression d'avoir quelques boutons. Tu dois regarder sous tes yeux. J'ai un bouton! Maman, viens regarder. Est-ce que j'ai un bouton sous mon œil? Est-ce qu'il y a un bouton? Grand-mère? Lydie? Merci, ma fille. Heureusement que seul son maquillage a été abîmé. Si tu n'y étais pas allée, je me demande combien de dégâts il y aurait eu. Oui. Continue à la remercier. De plus, on ne sera plus là demain, n'est-ce pas? En plus de cela, Sandy, il faut que tu dises à ta très chère fille qu'on a été punis par le conseil. Il ne veut pas en parler. Il est incapable de parler. Mais moi, j'ai quelque chose à vous dire. Laissez-moi vous dire quelle punition le conseil du village nous a donnée. Si tu veux l'écouter, alors écoute. Eh bien, le conseil m'a dit que si je n'envoyais pas mes filles d'ici ce soir chez un parent, alors elles ne seront plus en vie pour voir le lever du soleil de demain. Si tu veux entendre encore, alors écoute. Si jamais mes 2 filles restent dans ce village, alors elles seront en danger à chaque instant et c'est à cause de toi. C'est uniquement à cause de toi que mes filles doivent aller chez nos parents. Néha? Eh bien, je suis la seule parente qu'ils ont. J'espère vraiment qu'elles ne viendront pas chez moi. De plus, j'ai comme l'impression qu'ils n'ont pas d'invités. Oui, maman. Je sais qu'une belle famille ne sera jamais comme une vraie famille. Une maman, c'est la meilleure. Je vais te rappeler quelle plus tard. séance d'entraînement épuisante. Très chère mère, c'est un véritable miracle. Un miracle? Vous êtes si mince, regardez. Mais vous êtes si jolie. Mais regardez-vous. Mais vous êtes magnifique. Vraiment? Oui, c'est la vérité. De plus, je vois très bien que vous ressemblez à une actrice très célèbre. Oh mon Dieu. Et jusqu'à maintenant, personne ne me l'a jamais dit. Que je suis si mince et jolie et que je ressemble aussi à une actrice. Oui, c'est vrai. Sachez que vous êtes mon idole. De plus, j'ai toujours envie de souffler dessus à chaque fois. Quoi? Mais je veux dire que j'ai toujours envie de vous suivre, chère maman. Vous êtes un exemple pour moi. Il faut que je vous dise quelque chose. Je vois très bien que vous êtes forte et que vous faites ce que vous voulez. Oui, c'est vrai. Et par ailleurs, il faut que je vous avoue que je pense que vous êtes ma maman. Oui, c'est ça, une maman. Et je dirais même plus qu'une maman, en fait. Ça, je le sais bien. Et sache que toi aussi, tu es comme ma fille. Non, tu es ma petite fille. Bon, ça va. Je suis un peu fatiguée. Je vais me rafraîchir. Ah, maman? Quoi? Est-ce que j'ai l'air mince de dos aussi? Oui, c'est la vérité, maman. Oui. Dis-moi. Maman, eh bien, vous m'avez dit que vous allez me donner le collier qui est fabriqué avec les diamants aujourd'hui. Est-ce que vous l'avez pris dans votre coffre? Bien sûr, ma fille. Et moi, je sais très bien que tu vas l'adorer. Mais sache que ce collier de diamants n'est pas à toi que pour aujourd'hui. Il sera à toi pour toujours, ma fille. C'est vrai, vraiment, car je suis très heureuse aujourd'hui. Tu dois savoir que Rishi a consenti à se remarier. Merci beaucoup. Je suis tout en sueur. Je dois aller me doucher, hein? Rano est ma belle-mère, mais elle m'a donné un collier serti de diamants. Waouh! Anna! Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu tendue? Rien n'est encore arrivé. Ça va arriver. Eh bien, en fait, Rishi va rencontrer Malika ce soir. Je suis sûre que sa mère l'a forcée. Je pense qu'elle n'aurait pas dû faire ça. J'espère juste que la réunion sera annulée. Mais non! Et ensuite, ça va disparaître.
Qu'est-ce qui va disparaître? Eh bien, Anna, tu as vu comme maman était si heureuse? Et après toutes ces années, ça fait tellement longtemps, tu sais. Je ne te demande pas de dire de telles choses, d'accord? Si jamais elle décide d'annuler la réunion, c'est sûr que je n'aurai pas le collier. Oh, au ciel, Anna. Tanu, je suppose qu'ils t'ont tous oublié. Je vois que le temps a effacé tous tes souvenirs. Mais je me souviens toujours de toi à chaque instant. Je ne t'ai pas oublié et je ne t'oublierai jamais.